Coucou frères et sœurs, shalom. Alors il faut absolument que je vous parle de ce sujet, de la sanctification et de la sainteté. Parce que j'ai eu quelques échanges ces derniers jours avec deux croyants, deux chrétiens, au sujet de la sanctification et de la sainteté. Et je me suis dit, il fallait absolument que je fasse cet audio pour clarifier les choses, parce que il y a des choses à témoigner ici, sur ce que nous avons reçu du Seigneur, en tant qu'enfants nés de nouveau, et sur ce que dit la vérité, c'est-à-dire la parole. Je pense que tous ceux qui sont nés à nouveau savent qu'ils ne pêchent plus et qu'ils sont saints. Et je sais que tous ceux qui sont mes frères et mes sœurs ont dû tous se heurter à, à être jugés comme orgueilleux et manquant d'humilité lorsqu'ils se disaient être saints. Et pourtant la parole nous le dit dans une multitude de versets. Allant de l'ancienne alliance à la nouvelle, il n'y a que des multitudes de versets sur la sanctification et la sainteté. La sanctification est la marche de ceux qui sont nés à nouveau. Car oui, il faut naître à nouveau pour être saint. Ça déjà, c'est une évidence. C'est la porte d'entrée à la sainteté. Si vous n'êtes pas né à nouveau, vous ne pouvez pas devenir saint, vous demeurez toujours dans le péché. Il semblerait aussi que certains chrétiens font une différence entre la sanctification et le fait d'être saint, comme si que c'est deux choses différentes. C'est comme si vous diriez, oui, se vêtir et être vêtu, c'est deux choses différentes. Eh ben non, la sanctification, être saint, c'est la même chose. Ça procède de la même chose. Et certains croient que cet état ne sera accessible que quand nos corps seront glorifiés. Pas avant. Alors ça aussi, c'est une fausse croyance et une fausse doctrine. Parce que la parole nous enseigne bien que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur à l'avènement. C'est-à-dire donc que sans sanctification, vous ne pourrez pas voir le Seigneur et être glorifié dans vos corps. La sanctification et la glorification sont bien deux choses différentes, deux étapes différentes dans le salut. La première est l'œuvre de Dieu en nous dès que l'on est à nouveau. La deuxième, la glorification, c'est la rédemption finale de nos corps et de nos corps physiques qui étaient des corps corruptibles. Et cette rédemption finale interviendra à l'avènement du Fils de Dieu, lorsqu'il glorifiera nos corps. Là aussi, il y a une fausse compréhension de ce qu'est la corruptibilité dans la parole. Lorsque Paul parle du corps qui est corruptible, il n'est pas question de corruption morale. Il est question du corps qui est corruptible parce que le corps est putrescible à cause de la mort. Et justement, ce que la glorification donnera à ce corps qui est mortel et putrescible, cette glorification donnera à ce corps mortel une vie éternelle et la chance de nous revêtir de la gloire même du Seigneur, afin de partager avec lui son règne. Et ce corps qui sera glorifié ne sera plus jamais mortel, plus jamais putrescible, il ne connaîtra plus la mort. C'est ça qu'il faut comprendre. Alors, la question qu'on se pose, est-ce dire que l'on est saint, est-ce que c'est une marque d'orgueil? Est-ce que c'est un manque d'humilité? Que dit la parole sur cela? Tout d'abord, la parole nous dit que si nous sommes saints, c'est parce que Dieu nous a choisis. Et c'est sa volonté que nous soyons saints. Alors nous le voyons en Colossiens 3, verset 12. Ainsi donc, en tant qu'être choisi par Dieu, saint et bien-aimé, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Car oui, nous sommes saints et bien-aimés, et cela est l'œuvre de Dieu en nous. Alors, comment Dieu
œuvre cette œuvre de sanctification en nous par son Fils, parce que nous sommes sanctifiés par le sang de Yeshua, premièrement. Hébreux 13:12. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Nous sommes également sanctifiés par la parole de Yeshua, qui est la vérité. Jean 17:16. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Ainsi nous sommes sanctifiés par le sacrifice et l'offrande de Yeshua. Paul nous le dit en Hébreux 10, verset 10. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Et enfin la parole nous dit que nous sommes sanctifiés par son Esprit Saint, afin que les païens lui soient une offrande agréable étant sanctifiés par l'Esprit Saint. Alors vous voyez ici que c'est bien l'œuvre de Dieu. Vous êtes sanctifiés par l'œuvre de Yeshua. C'est lui qui vous sanctifie. Alors j'aimerais ici vous avertir contre ceux et celles qui disent et qui enseignent que c'est par leurs œuvres et leur vouloir qu'ils se sanctifient. Alors que nous avons vu dans tous ces versets qu'aucune sanctification ne saurait être humaine, car elle est l'œuvre de l'offrande de Jésus comme sacrifice premièrement, et l'œuvre de l'Esprit Saint deuxièmement. L'homme ne peut donc se sanctifier lui-même car c'est Dieu qui le sanctifie. Alors frères et sœurs, prenez garde à tous ceux qui vous enseignent dans certaines vidéos où je vois des titres, comme par exemple « Comment fait-on pour être saint ?» ou encore « Doit-on souffrir pour être saint ?» ou encore d'autres qui vous enseignent des méthodes, des modes d'emploi pour devenir saint, dans des styles de développement personnel, comme par exemple Josiane de VTV. Tout cela est parfaitement anti-biblique, car il est dit en 1 Thessaloniciens 5 que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier, et que tout votre être, c'est-à-dire l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. Ce n'est point vous-même, c'est lui qui le fera. Ainsi donc, tous ceux qui vont vous dire qu'il ne faut surtout pas dire que l'on est saint, ou qui vous disent que c'est impossible qu'on soit saint parce que ça voudrait dire qu'on est parfait, ceux-là même qui vous disent ces paroles s'opposent à l'œuvre du sang, de la vérité, du sacrifice de Yeshua, mais aussi ils s'opposent à l'œuvre de l'Esprit Saint. Et je vous rappelle que cela peut être un blasphème, et le risque de blasphémer contre l'Esprit Saint. Que dit encore la parole? 1 Pierre 2, verset 9. Qui sommes-nous? Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelés des ténèbres à son admirable lumière, parce qu'il nous a appelés du péché à la sainteté. Une nation sainte, frères et sœurs, car il est écrit aussi concernant le peuple de Dieu, Deutéronome 7, car tu es un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu. L'Éternel, ton Dieu, t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartient entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Il est dit également Deutéronome 28, 9.
Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, car il te l'a juré. Lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu et que tu marcheras dans ses voies. Et nous savons que ceux qui s'opposent à la sainteté sont les mêmes qui ne gardent pas les commandements de Dieu, comme par exemple le 4e commandement, le Shabbat. Et ils s'y opposent fermement tout comme ils s'opposent à la sainteté. Que dit la parole concernant les rachetés de Dieu? Vous le voyez en Isaïe 62, verset 12. On les appellera peuple saint, racheté de l'Éternel. Et toi, on t'appellera recherché, ville non délaissée. Parce que la parole dit bien que le Seigneur viendra chercher une épouse sans rides et sans tache. Et que veut dire sans tache? Sans souillure, c'est-à-dire sans péché, c'est-à-dire sainte. Car oui, ce sont encore ceux qui pratiquent le péché qui vous diront manquer d'humilité lorsque vous parlerez de sainteté, car ils n'ont pas connu celui qui vous sanctifie. Paul dira en Éphésiens 5, une chose merveilleuse, pour la bienheureuse, pour l'épouse. Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Alors donc, vous autres détracteurs de la sainteté, allez-vous vous opposer au sacrifice à l'offrande de Christ? Allez-vous vous opposer à la parole d'Élohim? Allez-vous vous opposer à la parole sainte de l'apôtre Paul? Dieu épouserait-il une prostituée ou la mère des impudiques? Non, une épouse sainte, sans ride, sans tache et irrépréhensible, car elle a été parfaitement sanctifiée par l'offrande du corps de Yeshua, sanctifiée corps, âme et esprit. Alors j'en profite ici dans cet audio pour vous dire quelles sont les œuvres des saints. Les œuvres de justice, ce sont les œuvres des saints. Et cela nous est enseigné en Apocalypse 19. Verset 7. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse. Et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Nous qui sommes l'épouse véritable de Christ, nous nous sommes revêtus des œuvres de justice pour la gloire de son nom. Et c'est ainsi que nous pouvons glorifier et sanctifier le nom de Dieu. C'est ainsi que nous ne paraîtrons pas nus devant le Seigneur lorsqu'il reviendra. C'est ainsi que nous ne serons pas vêtus de honte, comme ceux qui se seront revêtus de leur injustice, de leur iniquité, de leur péché. Car ce n'est qu'ainsi que nous pouvons prendre part à la communion des saints dans le corps de Christ, en étant saints et revêtus de la justice. Mais nous ne pouvons revêtir la justice de Dieu qu'en nous revêtissant de Christ. Comprenez bien cela, car il est le manteau de notre salut, de notre délivrance. Et comprenez aussi que nous ne pouvons pas nous revêtir de l'humilité si nous ne nous sommes pas revêtus de Christ. Alors je vais terminer cet audio par le merveilleux verset d'Isaïe 61, au verset 10. Je me réjouirai en l'Éternel, mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut. Il m'a couvert du manteau de la délivrance, comme la fiancée s'orne d'un diadème, comme la fiancée se pare de ses joyaux. Soyez tous bénis et gardés dans la vérité de la parole.